Coucou, bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est la fête. Je reviens de Paris où je suis allée acheter des mangas. En fait, ce qui se passe, c'est que Léa lit beaucoup de mangas en ce moment et que si je les achète neufs, ça me revient cher. Alors en général, je vais à Cash le dimanche où j'en trouve, mais comme j'étais allée avec Chibi avant la rentrée chez Manga Toys rue Keller à Paris et que ça m'avait bien plu, et ben j'ai décidé d'y retourner parce que là je sais qu'il y a beaucoup de choses. Et en plus j'avais une autre raison d'y retourner, c'est que on n'avait pas vu le gars que je cherchais. En fait, j'avais découvert cette boutique parce qu'en regardant un jour la chaîne J1, il y avait Laurent que j'ai vu aujourd'hui. J'espère que c'est bien Laurent, mais je crois que c'est ce qu'il m'a dit, qui est un passionné. Et voilà, et ça j'adore. Quand j'y suis allée tout à l'heure, je lui ai dit voilà, qu'est-ce que tu me conseilles, qu'est-ce que... Et alors voilà, il s'est mis à me parler de trucs, et voilà, j'avais envie d'acheter tout ce qui me... Il m'a fait découvrir plein de trucs, et c'est ce que j'aime, quoi. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Et là-dedans, il y a aussi une commande Amazon que j'ai reçue ce matin. Donc, eh ben, on est parti. Alors, déjà, je vous montre la petite carte de Manga Toys. Voilà. Voilà, donc c'est 11 rue Keller. Et en fait, dans la boutique, juste après, il y a une autre, je sais plus comment elle s'appelle, mais où il y a une nana qui est très sympa aussi. Et en fait, elle m'a expliqué que c'était les mêmes. Les mêmes. Voilà. Donc si vous ne trouvez pas des trucs à Manga Toys, enfin déjà faut être balèze. Quoique, au départ on y allait pour trouver Love Mission, parce que Léa elle a lu les 5 premiers, là du coup je lui ai pris le 6e en 9. Et ben on les a pas trouvés, mais bon, Laurent m'a dit que je pouvais l'appeler pour savoir s'il y en avait, puis j'y retournerai quand ils les auront, quoi. Voilà. Donc voilà, donc il m'a fait une petite carte de fidélité. Donc vous voyez, métro Bastille. Ouais, moi j'y suis allée en voiture, j'ai eu un bol monstre parce que j'ai pu me garer. En fait, voilà, c'est pas très loin de là où il y a Trader aussi, c'est pas très loin de Patate Records, qui est un label de musique reggae, c'est pas très loin de là où j'ai acheté mon skate. Voilà, enfin c'est un super quartier quoi pour moi. Donc vous voyez les horaires, lundi au vendredi 10h30 à 19h30 et le samedi de 9h30 à 19h45. Je précise que je ne suis pas payée pour faire de la pub à Manga Toys. Mais moi, quand je découvre, c'est le principe de ma chaîne, hein, vous savez que quand je découvre des trucs qui me plaisent, j'aime bien vous les faire partager. Donc voilà, donc vous pouvez y aller. Et je crois que Laurent y est, je crois qu'il m'a dit du mardi au... Voilà, je crois qu'il n'y est pas le lundi, mais pas sûr. Voilà, donc la petite carte de fidélité, ben 10% sur le total de vos 10 achats, donc ça vaut le coup. Alors en moyenne, vous allez voir, les mangas là-bas coûtent 4,50 €, donc à peu près moitié prix. Mais il y a plein d'autres trucs, il y a des t-shirts, il y a des peluches, mais voilà quoi. Alors on est parti, je vais pousser les sacs. Et on dirait le gars de Trick Track, je les mets par devers moi. Je vous ouvre la commande Amazon. Alors moi évidemment je sais ce qu'il y a dedans. Alors, ce que j'adore Amazon, c'est que j'adore recevoir en fait dans ma boîte aux lettres. C'est comme les Birchbox et les Little Box. J'adore recevoir dans ma boîte aux lettres un petit manga en ouvrant la boîte. Voilà, et là je me suis commandé Mariage mode d'emploi. Alors déjà la couverture est magnifique, mais en plus j'ai bien aimé. Donc j'ai découvert ce titre en lisant Coyote. Donc là c'est un 9. Hein. Et le magazine Coyote que j'aime beaucoup. Enfin, il faut que je parle de mes magazines aussi d'ailleurs. En fait, ça raconte l'histoire de 3 filles, voilà, qui ont des styles de vie très différents et qui réfléchissent un petit peu à comment dire, à l'amour. Et ce qui est bien, c'est que voilà, elles ne sont pas fleurs bleues au point de rêver du prince charmant ou du destin. Donc voilà, donc c'est une réflexion un petit peu sur tout ça, sur donc public, d'ailleurs, je vous précise pour vous dire, pour public averti, 6,99 en 9, voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense. En tout cas, la couverture, elle est juste magnifique.
C'est chez Soleil Manga. Et voilà. Je vous montre un petit peu les images. Alors, avant d'ouvrir les sacs de manga, tout ça là, je vais mettre là ce que j'ai déjà utilisé. Donc, pour choisir mes mangas, donc, je vais sur... enfin, mes principales sources d'inspiration, c'est quoi? C'est Linsotaku, Lucas TV, et je lis Coyote Mag. J'aime beaucoup leurs critiques, notamment là, voilà. Je trouve qu'elles sont bien faites, elles sont nombreuses. Et il y a un truc que j'adore, en ce moment je suis dans une période shoujo, c'est Pinky News, voilà, avec les shoujo. Mais franchement c'est intéressant. Alors l'autre fois j'en discutais avec Alexis, et Alexis me disait « Ouais mais moi j'aime bien Animeland ». Alors Animeland, j'en ai un là. Je sais pas, j'accroche moins, mais il faudrait que j'achète les 2 prochains et que je vous fasse une critique comparée des 2. Voilà, parce que bah, peut-être que... Enfin, il faudrait que je regarde, peut-être un mois, vous prendre vraiment les différents magazines et que je fasse un comparatif. Sinon, il y en a un nouveau qui vient de sortir, donc c'est Inazuma. Voilà, donc ça vaudrait peut-être le coup que je vous fasse ça. Je vais y réfléchir, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Voilà, donc Lucas TV, Linsotaku, j'aime bien aussi regarder, vous verrez dans mon historique, je mets souvent des j'aime aux vidéos que j'aime bien, puis je vous en parle dans mes semaines geek, mais il y a aussi Choupi, il y a Alison Choupi, il y a manga, je sais plus si Dreams Manga, ou je crois, hein. Enfin bon, voilà. Et puis, il y a donc, je vais aussi sur Manga News et Manga Sanctuary. Voilà, je regarde un peu tout ça et voilà, et j'arrive à regarder un petit... Mais je regarde surtout les sujets, voir si ça m'intéresse ou pas. Alors, je sors, je déballe des sacs. Donc j'ai commencé par aller à côté de Manga Toys. Alors je sais pas si j'ai sorti la petite carte. Ouais, alors ça s'appelle... c'est pas Leader Price. J'ai mis la carte là-dedans. Je suis un peu... Attendez, je regarde, je fouille dans le sac. Bah oui, je sais pas si je vais retrouver la carte. Mais c'est la boutique qui est juste à côté. Ah voilà, ça y est. Ah ouais, elle m'a filé la même carte. Donc ça va pas m'aider. Il y a quelque chose là-dessus. Ben non, je regarde sur le ticket, mais bah bon ben vous saurez pas. Mais bon, je crois que c'est sur le trottoir d'en face. Et, de toute façon, vous pouvez pas vous tromper parce qu'il y a que ces deux-là. Il y en avait une troisième et elle a fermé. Voilà. Alors, toc, toc. Donc dans la boutique qui est en face de chez Manga Toys. J'ai commencé par là, j'ai trouvé. Alors il y a vraiment de tout, hein. Il n'y a pas que du manga, il y a plein de trucs. Je me suis trouvé un Sapitsuri avec Super Mario Sunshine et j'adore ce jeu. J'avais adoré à l'époque, comment il s'appelait, ils ont changé de nom là. Il y avait un let's play que j'aimais bien regarder. Bon, leur nom m'échappe, mais bon, bref. J'étais contente de trouver ce tapis de souris. Voilà. Hop, je vais mettre là. Alors après, ils vendaient des magazines d'occasion. Il n'y avait pas le prix dessus. La nana m'a dit bah, combien ça coûte normalement. Alors je lui dis ça doit coûter autour de 6 €. Elle me dit bah, je vous l'ai fait à 2 €. Donc bah, voilà, donc j'en ai pris qu'un parce que sinon bah, j'aurais laissé trop de sous là-bas. Donc j'ai pris un Animeland spécial Ghibli. Voilà. Donc ça va être sympa. Et est-ce qu'il y a des critiques manga là-dedans? Sûrement. Non, jeux vidéo. Ah bah en plus, il y a Ni no Kuni. Alors là, ça peut que me plaire. J'ai vraiment pris le bon. Hein. Transversal, interview, animé, DVD. Les mangas, c'est où alors? Je sais pas. Il n'y a pas de manga? Je sais pas. Bon bref, c'est pas grave. Ça m'intéressait bien. Ensuite, j'ai pris
Donc le tome 6 de Love Mission pour Léa. Donc elle adore ce manga. Là en ce moment elle est en train de jouer avec Happy Home Designer. D'ailleurs après je vous tournerai le deuxième épisode du Let's Play. Donc elle adore cette histoire. Donc il y en a 15 sorties en France et elle en est au 6. Et manque de bol. Donc je voulais lui prendre la série complète en occasion et il n'y en avait aucun. Donc bah du coup je lui ai pris qu'un volume de la série en 9. Ensuite elle s'est trouvée My First Love. Donc en fait c'est elle aime bien choisir ses mangas en regardant les couvertures, les titres et les quatrièmes de couverture. Donc voilà, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui a à peu près son âge, donc je pense que c'est ce qui l'a intéressé. Voilà, c'est aux éditions Soleil Manga. Je vous montre les dessins. Voilà, et puis je vous dirai si c'est bien. Je sais pas du tout, j'ai pas encore regardé en combien de volumes c'était et tout. My First Love. Ensuite, j'ai pris... Alors attendez, il faut que je vais mettre les siens d'un côté et les miens de l'autre. Voilà. Ensuite, j'ai pris Chibi Devil. Celui-là, ça faisait un moment que j'en avais envie. Ils avaient le 1 et le 2. J'ai pris le premier. Voilà, je trouve ça trop kawaii. Cette série. Chibi Devil. J'adore. Voilà, c'est un matin, elle se réveille, elle retrouve sous son lit un bébé inconnu. Et c'est un enfant de démon doté de pouvoirs magiques. Alors moi j'adore. J'adore le thème et puis j'adore les petits dessins kawaii. Voilà, je sais pas en combien de volumes c'est, tout ça, mais bon, ça me plaît. Ensuite, toujours pour Léa, alors elle a pris, elle m'a shippé l'autre fois, enfin elle m'a shippé, elle regarde dans le Mangatech aussi des trucs qui l'intéressent. Et donc elle a lu le premier volume de Switch Girl et du coup elle s'est pris le 2 et le 3. Voilà. Alors toujours 4,50 en fait, non c'est pas ce prix là, je les ai payés 4,50. Ouais, tout est à 4,50 là-bas. Donc voilà. Et l'état franchement il est nickel. Hein. Ça va. Hein. C'est vraiment... bon c'est pas neuf mais c'est pas mal du tout. Hein. Donc voilà, le 2 et le 3. Alors ça aussi, c'est une grande série, donc vaut mieux les trouver, c'est chez Delcourt, en occasion. Si je les trouve à Cash, c'est sûr que... Bon, à Cash, c'est encore moins cher, hein, c'est 2 et 3 euros, mais ça peut monter jusqu'à 4. Mais en même temps, moi, j'aime autant aller dans une boutique où les gens sont passionnés, où on peut parler manga, qu'ailleurs. Bon après j'alterne un peu les deux parce que c'est sûr que je peux pas aller toutes les semaines dans Paris. Mais c'est comme souvent vous me dites ah mais pourquoi t'as acheté tes jeux chez Micromania, c'est plus cher etc. Ouais mais chez Micromania ils sont super sympas, on discute, on parle jeux vidéo, ils me filent plein de goodies et on a les jeux avant donc voilà. Donc des fois moi je préfère payer un peu plus mais avoir tout ça et que aller chez Carrefour où je connais personne et où finalement tu prends le jeu tu t'en vas quoi. Voilà. Alors, ça c'est pour Léa. Après, j'ai pris le premier volume de Ibichouchou parce que vous avez été plusieurs à en parler et que ça me tentait bien. Donc voilà. Donc je vais voir aussi ce que ça vaut. Donc 4,50 € aussi. Et puis il y en avait deux qui me tentaient depuis un moment. C'était Lady and Butler. Voilà. Et Mama Said. Non. Mais qu'est-ce que je raconte Mama Said? Mais je dis n'importe quoi en ce moment. Maid Sama. Voilà. Maid Sama. Voilà. Je vous montre aussi un peu. Donc ça, c'était le premier magasin. Et ensuite... Zut, je suis en train de tout mélanger là. Oh là là, ça va pas du tout. Je fais n'importe quoi. Switch Girl, ça va là. Voilà. Dans le deuxième magasin, donc chez Mangatoy cette fois-ci. Hop. Et hop. J'ai pris
Alors celui-là, ça faisait un moment que je le voulais, je l'avais offert à une copine qui m'avait dit qu'elle avait bien aimé. C'est un one-shot, ça s'appelle Pommes Miracle, les pommes miracles. Et voilà, c'est un one-shot bio, on va dire. Donc j'avais vraiment envie de le lire. Et je suis très contente de l'avoir trouvé à ce prix-là. En fait, il y avait un endroit où il y avait un peu les trucs les plus récents. Donc j'ai regardé, voilà. Il y a... Alors ça, je sais pas ce que c'est, moi, Jardinier citadin, ça a l'air pas mal aussi. Et Daisy, voilà. Il y a un autre one-shot que j'aimerais prendre, c'est Je reviendrai vous voir, là, sur la catastrophe au Japon. Mais ça, franchement, je suis super contente de l'avoir trouvé. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé, pareil, celui-là, je voulais me le prendre. Le Maître des livres, même chose. Alors 5,50, un peu plus cher. Mais état nickel. Donc, voilà, j'en avais beaucoup entendu parler, puis il m'avait intrigué. Puis moi, les livres qui parlent des livres, j'adore. Donc je me suis pris ça et j'ai de quoi lire, hein, franchement. Et après, alors c'est là où j'ai discuté avec Laurent et où j'ai adoré parce que voilà, et je lui dis voilà, est-ce que vous avez des coups de cœur, des choses à faire découvrir, tout ça. Et moi j'adore ça quand les gens me parlent de leur coup de cœur. Et donc il m'a trouvé en occasion, il m'a parlé de Démocratia et quand il m'a parlé de l'histoire, alors tout de suite j'ai dit ouais ça m'intéresse. Alors si je me trompe pas, il y a une espèce de cyborg. Et c'est la population qui décide ce que va faire le cyborg, donc réseaux sociaux, machin, tout ça. Alors ça m'a... Voilà. Et c'est par l'auteur de Ikigami. Donc, bon, Motoro Maz. Et en plus, il avait le premier volume en occasion. Alors là, waouh, c'est violent. Hein. Alors là, j'étais ravie. Donc voilà, je pense que ça va vraiment me plaire, ça. Et du coup, il m'a parlé d'un autre manga, je crois que c'est un one-shot, il m'a dit, du même auteur, c'est Kyoichi, la marque du diable. C'est un peu plus gore, mais il m'a dit que c'était super bien, donc voilà. Donc voilà. Et en plus, ah oui, dedans, il y a le pilote de Ikigami. Un thriller horrifique par le maître du seinen. Je pense que ça va être cool. Voilà, et il m'a parlé d'un truc, mais alors il l'avait pas en occasion, mais il m'a vraiment donné envie de le lire. Et il m'a parlé aussi de montage. Alors montage je connais, mais du coup il faudra peut-être que je me le lise après. Unluck. Alors c'est un format un peu comics. Il va y avoir deux volumes, genre comics, avec du papier du papier glacé un peu là. Et ça s'appelle Unluck, et c'est histoire d'un braquage. Aussi, mais apparemment ça se passe dans les années 60 au Japon et ça se base sur une histoire vraie, je crois, ou enfin ça s'inspire d'une histoire vraie. Alors que montage est plus c'est aussi un braquage mais plus romancé, si j'ai bien compris ce qu'il m'a raconté. Voilà, mais en tout cas il m'a donné vraiment envie de lire ça. Donc voilà, je vais lire l'extrait et puis je vous en reparlerai. Voilà, écoutez, c'est tout, enfin si j'ose dire. C'était un big haul manga. En tout cas, moi, j'étais vraiment ravie d'aller faire un petit tour par là-bas. J'espère que cette vidéo vous plaira. Alors, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez. Et à partager, etc. Et je vous fais de gros bisous. Je ferai probablement un live samedi soir à 20h, enfin vers 20h, sur la base de Happy Home Designer sur YouTube, mais on parlera peut-être, enfin vous savez comment je suis, hein, il y a un jeu, mais en même temps on parle de tout et de rien, donc voilà, si vous avez envie d'y parler manga, et venez. Et plus on sera nombreux, plus ce sera sympa. Je prendrai des abonnés sur Skype, et puis sinon je lirai vos commentaires dans le chat. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!